Voici Judith, mon levain. Si elle n'a pas l'air en forme, c'est tout simplement parce qu'elle est affamée. Pour faire notre pain, la première étape est de préparer notre levain. J'utilise 20 g de levain affamé que je mélange bien au préalable. Je le verse dans un petit pot en verre. J'y mélange 50 g d'eau. Puis 50 g de farine T65. Une fois bien mélangé, je couvre avec une simple petite assiette. Puis je vais laisser mon levain en bonne compagnie monter toute la nuit. Nous voici le lendemain. Le levain n'a pas gonflé au point de déborder, c'est tout à fait normal. Il est à point pour être utilisé puisqu'il est monté jusqu'ici et est ensuite redescendu ici. J'utilise un grand saladier transparent pour faire ma pâte à pain. Ça permet de voir si elle gonfle et se développe bien. J'y verse le levain. Comme vous pouvez le voir, il est bien actif. J'y mélange de l'eau tiède. Puis mes farines. Utiliser la bonne farine est extrêmement important pour obtenir le même résultat que moi. J'utilise en grande majorité de la farine T65 bio et un tout petit peu de farine complète. Je vous donnerai des alternatives sur mon blog. Je mélange avec une spatule jusqu'à ne plus voir de farine non incorporée. J'ai mis un peu trop de farine complète ce jour-là, donc ne vous inquiétez pas si votre mélange est moins sec que celui-là. Il est maintenant temps de faire l'autolyse, c'est-à-dire de laisser le mélange reposer entre 30 minutes et 1 heure. On ne rajoute le sel qu'après ce temps de repos. Je le verse sur la surface du pain et maintenant il faut y mettre les mains pour incorporer le sel. À ce moment-là, la pâte devrait complètement changer de texture. Je vais ensuite faire mes premiers plis. C'est ce qui développera le réseau glutineux à la place du pétrissage. Je me mouille bien les mains, je les passe sous le bord de la pâte, je l'étire et je la rabaisse. Je fais cette opération 4 fois en me remouillant les mains si besoin. Ensuite, je couvre. Et je répète cette étape 30 minutes plus tard. Et encore, jusqu'à faire en tout 4 tours de plis.
Comme je le disais, c'est possible que votre pâte soit bien plus hydratée, comme cette version-là, où la pâte est bien plus liquide. C'est comme ça que je la préfère, mais elle est plus difficile à travailler, surtout quand on débute. Il suffit de faire exactement la même méthode, en se mouillant les mains aussi peu que possible. C'est cette pâte qui donne le meilleur résultat en termes de bulles, et donc en termes d'alvéoles. Je fais les derniers plis sur ma pâte un peu plus ferme, en étirant beaucoup moins chaque pli pour éviter de casser les bulles présentes dans la pâte. Lorsqu'on a fini, on va faire monter la pâte. Le temps varie, j'essaye de ne pas la faire monter plus de 2 heures, 1 heure à température ambiante et 1 heure au frigo. Plus le pain repose, plus le goût de levain sera fort. Voici ce que l'on obtient à la sortie du frigo, une pâte bien levée. On arrive à l'étape la plus critique, le façonnage de la pâte. Je vais travailler sur une grande plaque en bois car je trouve ça plus facile, mais vous pouvez utiliser votre plan de travail. J'utilise 2 instruments, un coupe-pâte métallique et une corne en plastique. Je vous conseille d'avoir soit les deux, soit au moins l'un des deux. Je farine très légèrement ma plaque et j'y verse ma pâte. Je farine aussi mes instruments. Et je vais commencer par plier délicatement la pâte sur elle-même en 3 fois. Si la pâte est trop ferme pour se coller, je fais des sortes de points de suture comme ceci. Puis je roule le pâton comme une petite bûche. On laisse la pâte reposer 10 minutes juste pour qu'elle se détende et on prépare notre banneton pendant ce temps-là. Si vous n'avez pas de banneton, vous pouvez utiliser simplement un saladier couvert d'un torchon propre. Je farine le tout généreusement avec un petit tamis. Puis j'utilise un pinceau pour être sûr d'avoir de la farine partout. Revenons-en à notre pâton. Le but maintenant, c'est de créer de la tension sur notre pâte. Je farine toujours aussi peu que possible. Puis je fais tourner la pâte sur elle-même. Le dessous doit coller légèrement au plan de travail. Alternativement, on peut aussi travailler sa pâte en la poussant doucement pour qu'elle soit bien serrée. Je suis loin d'être une experte sur ce point-là. Quand la pâte me semble bien, je la déplace dans le banneton. Le côté plié doit être le côté visible. Et c'est reparti pour 1 heure de pousse à température ambiante plus 1 heure au frigo. Quand la pâte est sur le point d'être prête, on va préparer la cuisson. Je cuis mon pain dans une cocotte en fonte comme celle-ci. Je préchauffe le four à 250 degrés Celsius en y mettant la cocotte pour qu'elle soit très chaude. Quand le four et la cocotte sont prêts, il ne manque plus qu'à grigner le pain. Je prépare un morceau de papier cuisson en le froissant pour qu'il épouse la forme du pain. Puis,
je retourne le pain délicatement dessus. Je refarine la surface, juste pour l'esthétique. Puis je grigne en utilisant une lame de rasoir. Faites très attention si vous manipulez une lame. Vous pouvez trouver plein d'idées de motifs sur internet. J'en fais un très simple en carré. Les coupures principales doivent être assez profondes. N'hésitez pas à repasser par-dessus si vous les trouvez trop superficielles. Je passe aussi un coup de lame sous les bords du carré pour l'aider à monter à la cuisson. Il ne reste plus qu'à le mettre au four. Attention en sortant la cocotte, elle est absolument bouillante. J'y dépose doucement mon pain en soulevant le papier cuisson et en faisant attention à ne pas me brûler. Je couvre, remets au four et baisse aussitôt la température à 220 degrés Celsius. Au bout d'une vingtaine de minutes, je retire le couvercle et pousse la cuisson jusqu'à obtenir une belle croûte dorée. Et lorsque je suis satisfaite, je sors mon pain du four et je le laisse refroidir hors de la cocotte. J'ai préféré attendre le lendemain pour la découpe. Le pain ramolli, c'est normal, il suffit de le passer quelques minutes au four et on obtient à nouveau un pain bien croustillant. Je vous laisse écouter la découpe. Et voici notre pain au levain naturel, bien alvéolé. J'espère que cette recette vous plaira, je ne fais plus mon pain que comme ça à présent. Vous pouvez jouer sur les temps de pouce pour développer le goût du levain, mais il est déjà bien présent. C'est une recette qui demande beaucoup de temps de repos, mais pas tant de travail que ça. Comme toujours, le lien avec les instructions et les quantités se trouve juste en bas dans la barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.